Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Aujourd'hui, un tutoriel sur comment faire un texte sur une surface irrégulière. Donc ici, on a un texte sur une surface où on a des axes de courbure dans les deux sens. Pour ceux qui ont utilisé la nouvelle fonction Emboss, vous savez qu'il est impossible d'utiliser le Emboss sur une surface comme ça. Donc si on a vraiment une surface irrégulière comme ceci, et avec un plan qu'on fait au-dessus, si je m'en vais faire un sketch sur le dessus et que je décide de créer un texte, comme ça ici, très rapidement, comme ça, je vais déplacer ça. J'avais allô, j'aime bien centrer mes choses comme ça. On va se mettre environ 40, pas 40 mètres, mais 40 millimètres. Oups, c'est un peu trop. Alors ici, on va à la 25, disons 20. En bold. Et voilà. Donc, si on finit notre sketch ici, et que je réaffiche mes sketchs, et qu'on essaye de faire un emboss sur une surface irrégulière, comme ça, donc avec la fonction emboss ici, vous allez voir qu'il est absolument impossible de le faire. Vous allez avoir une erreur. Donc, le emboss ne peut pas être fait sur une surface où on a deux axes de courbure. Donc, comment on est arrivé à faire ceci? Et là, vous allez remarquer, il y a deux façons de le faire. Donc, j'ai cette façon-ci, qui est vraiment la façon la plus simple, qui utilise en fait tout simplement un extrude. Et on a cette façon-ci qui est beaucoup plus complexe. Donc, la façon simple, on va avoir une extrusion des lettres dans une incidence vraiment de 90 degrés par rapport au plan qu'on va placer au-dessus, dans ce sens-là et dans l'autre sens, en fait, peu importe. Et on a la façon un petit peu plus élaborée où là vraiment l'incidence d'extrusion va suivre une perpendiculaire par rapport aux courbes. Donc c'est comme si on avait une surface ici un peu flexible et qu'on avait tordu cette surface-là et les lettres se retrouvent à être tordues de la même façon. Donc on va voir les deux méthodes et ensuite on va passer à des méthodes qu'on peut faire sur une sphère. C'est une question qui revient assez souvent. Il y a beaucoup de tutoriels à l'extérieur, sur YouTube pour ce type de choses. D'ailleurs, je tiens à remercier énormément Fusion 360 School. C'est grâce à lui que j'ai appris ces différentes techniques-là. Très, très bon channel d'ailleurs, si vous maîtrisez bien l'anglais. Allez voir ses tutoriels. Il fait beaucoup de case studies, des études de cas comme ça sur différentes façons de faire la même chose et les pourquoi du comment finalement. Donc si on retourne ici sur la surface irrégulière avec mon sketch que j'avais au-dessus au niveau du texte, je ne peux pas faire un emboss. Donc ce que je peux faire, deux choses. Le premier exemple que j'ai montré ici, c'est tout simplement un extrude. Donc les gens oublient souvent que la fonction extrude, je pèse le E ici pour l'extrude, on peut faire un extrude à partir d'une surface. Donc ici, on part à partir du profil. Donc si je rentre une valeur ici, mettons de 2 mm, le lettrage va s'allonger à partir de l'endroit où le profil est. Ensuite de ça, on a une fonction offset, c'est-à-dire que ce profil-là, je peux décider de partir plus loin ou moins loin. Donc, je pourrais décider de mettre moins 10 mm ici. Donc, mon profil, je pars de moins 10 mm plus bas et j'extrais mon profil. Mais là, c'est toujours pas ce qu'on a besoin parce qu'on veut que ça suive la surface. Alors, c'est la troisième option, c'est à partir d'un objet. Et là, à ce moment-là, je peux choisir l'objet en question, et c'est la surface qui est ici, et automatiquement, on va avoir une extrusion qui va suivre la surface. Par contre, on remarque ici qu'on va toujours avoir une extrusion qui va être exactement à 90 degrés par rapport à notre plan. Donc, l'extrusion est vraiment en incidence 90 degrés, que peu importe dans quelle position on se trouve, on va toujours avoir un 90 degrés parfait par rapport au plan. Donc, c'est une façon très simple de le faire. Par contre, si on voulait avoir cet effet-ci, là, on parle d'autre chose. Le principe pour avoir cet effet-là, je vais faire undo ici, je vais garder tout simplement mon texte, pardon. Le but va être d'aller faire une séparation de la face et faire un press ou un pull sur le lettrage pour déplacer la surface. Par contre, avant, il faut faire ce qu'on appelle un split face. Et là, l'affaire qui est particulière par rapport au texte, si j'avais un sketch, donc si je retourne dans l'édit de mon sketch ici, et que je fais tout simplement un petit carré comme ça, et voilà,
mon carré là, je fais Finish Sketch. Si je veux faire un Split Face, je peux le faire à partir d'un sketch ici. Donc, je m'en vais ici. Là, faites attention, on ne parle pas de Split Body ici, on parle vraiment Split Face. Donc, on va juste tracer, c'est comme si on découpait la surface. Donc, je choisis premièrement la face à découper et ensuite de ça, ce qu'on appelle le Splitting Tool. Donc, ici, ça va être mon carré et vous voyez ici en rouge le découpage qui va s'effectuer et on a automatiquement un split face et cette face-là nous permet de pouvoir la contrôler indépendamment de tout le reste de la surface. Ce qui nous permet de faire un press pull. Et là, on va remarquer que le press pull va respecter, vous voyez là, va respecter une incidence par rapport à la tangente de l'endroit où se trouve le vecteur qui sort de la surface. OK? Donc, on ne sort pas à 90 degrés, on sort vraiment perpendiculaire à la tangente de la courbure. OK? Si je reviens derrière et que j'essaie de faire la même fonction avec un texte ici, je m'en vais sur Split Face, je dis que la surface que je veux séparer, c'est celle-ci. Splitting Tool, je m'en viens sur le texte, je ne suis pas capable de choisir le texte. Pourquoi? Parce que dans Fusion 360, tant et aussi longtemps qu'on ne fait pas une opération ici, le texte, ce n'est pas un sketch, c'est vraiment un texte. Et le petit truc que beaucoup de monde ne connaissent peut-être pas, mais si vous faites bouton droit sur le texte, alors pas ici, parce que là, il faut vraiment être dans le mode édition du sketch. Donc, je dois retourner ici en mode édit sur mon sketch. OK? Et quand vous êtes dans le mode édit du sketch, je peux enlever mon cube ici qui ne me sert plus à rien. Pardon. Donc, à partir du mode sketch, je peux faire bouton droit sur un lettrage et ici, on peut faire un Explode Text. Explode Text, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va extraire chacun des vecteurs du lettrage et il va en faire un sketch complet. Donc ici, maintenant, on a vraiment un sketch. Pourquoi il est vert? Il est vert parce qu'il est, en fait, c'est comme s'il était barré dans l'espace pour être certain qu'on ne puisse pas modifier ce sketch-là. On pourrait décider d'aller faire, en fait, c'est un fixe. Je pourrais choisir tous les vecteurs et faire un fixe et on pourrait modifier le lettrage à ce moment-là. Mais là, je veux le laisser intègre, donc c'est pour ça qu'il est vert. Ça, c'est parce qu'il y a un fixe sur absolument tous les vecteurs. Je finis mon sketch et là, maintenant, comme c'est vraiment des vecteurs, je peux appliquer mon split face. Et là, ça va être vraiment de le faire sur toutes les surfaces. Je commence par l'intérieur parce que je fais Split Face ici, Select Tool, et on peut choisir seulement qu'un sketch, en fait seulement qu'un contour. Donc je ne peux pas tenir le Shift ici et choisir plusieurs vecteurs. Il va prendre seulement qu'une ligne ou un tour complet. On ne peut pas sauter et prendre une autre sélection. Donc ça va être plusieurs étapes. Donc ici, je commence l'intérieur du A, comme ça. Là, je vais réafficher mon sketch, comme ça ici. Petit truc, on peut tout de suite choisir un des vecteurs de la lettre. On fait bouton de droit, on reprend la fonction. Donc, mon Splitting Tool est automatiquement choisi et j'ai juste à faire la surface, Enter. Ça va aller un petit peu plus vite comme ça. Et voilà, Enter. Je fais mon L, comme ça, Enter. Le haut, je commence par l'intérieur. Je commence par l'intérieur, pourquoi je vous le dis ici. Si je commence par l'extérieur, comme ça, je choisis la surface, Enter, et là, je vais refaire l'intérieur. Je vais choisir ça ici. Je fais Split, je choisis la surface. Attention, je ne peux pas choisir cette surface-là. Ce qu'on va splitter, c'est cette surface-là. Donc, c'est pour ça que je commence par l'intérieur. C'est plus facile, puis on a moins de précision au niveau du choix de la surface. Parce que si je choisis ici, il va me donner une erreur parce qu'il va me dire que j'essaye de splitter une surface, puis je la croise pas, en fait. Donc, je choisis ici Split Face, cette surface-ci, et là, ça a fonctionné. Maintenant, on peut enlever notre sketch, et là, on peut faire exactement ce qu'on vient de faire avec notre rectangle, c'est-à-dire qu'on peut aller choisir chacune de nos lettres ici, en maintenant le Shift, et voilà, et je peux choisir la fonction Press Pull, et on va avoir l'effet distorsion. Là, faites attention, comme vous voyez ici, le haut, comme il revient sur lui-même, on va avoir une distance à un moment donné où le sketch, enfin, ça va s'entrecroiser sur lui-même, on va avoir une erreur. Donc ça, c'est la façon de le faire la plus sophistiquée, si je peux dire, pour vraiment suivre la surface comme si c'était une surface un peu caoutchouc qu'on aurait tordue. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on veut faire la même chose sur une sphère? Donc ici, on avait l'avantage de pouvoir être sur un plan au-dessus de notre surface, peu importe le style qu'on utilise.
Par contre, sur une sphère, on aura compris que si j'essaye d'écrire le halo au complet autour de la sphère, bien, le halo va se retrouver à l'extérieur et je ne pourrai pas faire mon split face parce que je ne serai plus vis-à-vis. Et là, vous avez déjà un petit aperçu de ce qu'il va falloir faire. Il faut effectivement créer un sketch pour chacune des lettres et tourner autour de la sphère. Donc ici, dans le cas de l'utilisation du simple extrude from object, donc j'ai utilisé le A ici, j'ai fait un extrude from object et j'ai utilisé l'objet. Donc si je retourne dans la fonction edit ici, on voit que j'ai tout simplement utilisé ce qu'on a utilisé tantôt, object. Par contre, pour faire le premier sketch, donc ce que j'ai fait, c'est qu'ici, question de simplifier la chose, c'est que je suis allé chercher un plan en plein milieu de ma sphère. Donc, si je regarde mon plan ici est en plein milieu de la sphère. OK? Et j'ai tout simplement tracé une ligne, d'accord, qui sort vers l'extérieur. Et j'ai fait un pattern. Donc, vous faites un pattern et vous faites une rotation autour du point du centre. Donc, avec la fonction pattern ici, si je peux aller la rechercher. Pardon. Plus difficile à cliquer les fonctions pattern pour ramener l'édit. C'est un petit peu... Pardon. Circular pattern. Et voilà. Donc, circular pattern, ici, j'ai choisi, on aurait 6 lettres à faire, donc A, B, C, D, E. C'est la façon de le faire. Et ensuite de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la fonction construct ici, plane along a path. Donc, c'est tout simplement de choisir un vecteur ici, OK? Au niveau, pardon, je ne l'ai même pas choisi la fonction. Plane along a path, on choisit un vecteur ici et on amène le plan carrément au bout pour pouvoir créer tous nos plans. Donc, l'idée est de faire la première lettre. Ici, j'ai pris la peine de vraiment centrer la lettre en créant des lignes de construction par rapport à la ligne sur laquelle on avait fait le plan. Donc, ma lettre est toujours ancrée au centre, ce qui me permet de tout simplement copier le sketch ici et faire un paste sur le deuxième plan de construction et tout simplement changer la lettre en allant en mode edit au niveau du texte. Donc, c'est quand même assez ardu. On fait le tour et on peut faire le tour de la sphère comme ça et en extrude avec toutes nos lettres. Vous aurez donc compris que pour faire l'autre méthode, c'est-à-dire une lettre ou l'extrusion, si j'enlève les plans de construction et les sketchs rapidement, où l'extrusion de ma lettre suit vraiment tous les contours de la sphère ici, alors, ben, vous aurez compris, comme dans l'exemple de l'autre surface qu'on a vu tantôt, avec un split face comme ça. Donc, vous aurez compris que, encore une fois, il faut faire tous nos plans de construction, faire un pattern avec les plans au bout de chaque vecteur sur le nombre de lettres que vous pouvez faire. À chaque plan, vous allez devoir faire un explode sur la lettre pour en créer un vecteur, faire le split face et finalement faire votre press pull. Donc, je ne passerai pas à travers tout le processus. Vous l'avez vu dans la surface irrégulière au début. Dans ceci, c'est exactement le même principe, c'est juste qu'il faut le répéter pour chacune des faces. Petite parenthèse ici par rapport au split face sur une sphère. Ce qu'il faut garder en tête, donc ici, comme je disais, on a fait un explode sur notre texte et j'ai commencé à faire un split face. La surface que j'ai décidé de faire un split, c'est la sphère. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sphère, c'est une surface unique, contrairement à notre surface ici où le dessus une surface, les côtés sont d'autres faces, donc il va vraiment se faire un split que sur cette face-là. Dans le cas d'une sphère, c'est une surface unique qui est sur elle-même. Donc le fameux split face que vous faites, il va s'effectuer à l'endos aussi. OK? Donc vous pouvez à ce moment-là, une fois que vous avez splitté la première lettre, aller déliter le split face qui est derrière ici. Donc si je choisis la surface et que je fais delete, ça va se trouver à déliter le split tout simplement, ce qui fait que je vais en avoir juste un. Donc vous aurez compris que à chaque fois que je choisis, c'est comme si je m'en viens sur le B ici et que je fais split face ici, Donc si je fais mon split face à partir de ça, c'est la face à splitter. Mon tool, c'est le B, mettons. Donc quand je fais Enter, le B ici va ici être split. Je peux tout simplement le choisir et le déliter. Donc, c'est la seule chose qu'il faut garder en tête sur une sphère. La surface fait le tour, donc il va splitter vraiment les deux côtés. Il y a une façon où on peut utiliser le emboss dans le cas d'une sphère, et là, c'est un petit truc un petit peu particulier. Et ça, c'est un des vidéos que Fusion 360 School a fait. Donc, merci à Fusion 360 School. En fait, je reprends un peu son principe. C'est celui-ci où on peut vraiment faire des lettres assez rapidement autour d'une sphère. Par contre,
on va remarquer ici que je respecte la tangente d'extrusion par rapport à la sphère dans ce sens-ci, mais dans l'autre sens, c'est parfaitement à 90 degrés, comme si par rapport à un plan au centre, comme si on avait un plan au centre. Donc, on voit ici là, que je ne suis pas la tangente de la sphère. Et qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir réaliser ceci? Donc, pour pouvoir faire ceci, il y a quand même pas mal d'étapes, mais ça permet d'écrire son texte tout d'une traite. Donc, les conditions pour pouvoir faire ceci. On a premièrement une sphère, d'accord? Ce que j'ai fait ensuite au niveau de la sphère, c'est que j'ai créé une autre composante ici, où je vais afficher un sketch. OK? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un sketch. Donc, le sketch, on a pris le plan en plein milieu du... Si j'affiche le plan d'origine ici, on a pris le plan en plein milieu de la boule ici. Et dans ce sketch, ce qu'on a tout simplement fait, si je vais en edit ici, pour avoir la circonférence exacte de la sphère, on a fait un Project Include Intersect. Donc, en faisant le Project Include Intersect, c'est ce qui nous permet d'aller chercher le sketch en cercle ici. À partir du moment où j'ai mon sketch en cercle, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un extrude d'un body dans le mode surface. Donc, si j'enlève la sphère ici, j'ai tout simplement fait un extrude ici en surface, symétrique. Okay? Et le but ici, c'est que cette surface-là soit au moins plus grosse que la boule ou enfin au minimum la hauteur de votre texte. D'accord? Petite étape suivante, on a créé un plan en face de notre plan de construction que je vais afficher ici. On a créé un plan en face de cette surface-là. OK? Et on va écrire notre texte sur ce plan-là. Donc, j'avance une étape ici. Le texte est écrit ici. Et là, j'ai fait une petite chose particulière. Donc, si vous remarquez ici, j'ai mis volontairement une mesure sur ce texte-là. Donc, ABCDEF, avec une mesure ici qui est très particulière. Cette mesure-là, elle vient d'où? Eh bien, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement fait un info sur le cercle qui fait la circonférence du tube ici. Donc, si vous appuyez la touche I et que je clique le cercle ici, on va voir que la circonférence totale fait 314,59. En réutilisant ce nombre-là, ça me permet d'écrire mon texte à l'intérieur de ma case ici assurée et ça m'assure que le texte va pouvoir tourner autour du tube sans embarquer sur lui-même. Donc, si on dépasse ici, l'emboss ne sera pas possible sur le cylindre. Ensuite de ça, petite particularité, on ne peut pas faire un emboss sur une surface. Donc, petite étape que j'ai rajoutée ici, c'est que j'ai fait un thicken sur la surface ici. Donc, on a rajouté une légère épaisseur. Ça a besoin d'être vraiment pratiquement rien. Donc, si on compare ici, j'ai rajouté une petite épaisseur sur la surface. J'ai changé la couleur pour qu'on voit un peu mieux la différence. Donc, on est obligé de mettre une certaine épaisseur ici pour avoir la possibilité de faire le emboss. Ensuite de ça, on a fait la fonction emboss. Donc, j'ai pris ce texte-là et on a fait un emboss sur notre cylindre. Donc, on se trouve à avoir ici tout notre lettrage sur le cylindre. Donc, ça, c'est la première étape pour créer les lettres autour d'une sphère. Okay? Sauf que là, nos lettres sont naturellement râpées juste dans un sens et ils ne rejoignent pas la sphère dans l'autre sens. L'étape suivante, là, je sais qu'il y a beaucoup d'étapes. L'étape suivante, c'est que j'ai fait une séparation. Donc, j'ai découpé toutes les lettres pour enlever le cylindre à l'intérieur. Donc, vous voyez ici tous les bodies. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris ce body-là, c'est-à-dire le cylindre avec toutes les lettres. J'ai fait un split body et j'ai réutilisé carrément mon Project Include ici, Intersect, pour pouvoir couper le cylindre. Donc, si ici, on regarde bien, je peux enlever mon cylindre et il me reste que les lettres dans mon sketch ici. Enfin, dans les bodies. Donc, toutes les lettres sont des bodies séparés. Je vais enlever le sketch ici pour qu'on voit un peu plus, moins de choses dans le chemin. On va enlever le point d'origine. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai ça et ma sphère. OK? Donc, si on rajoute ici la sphère, pardon, il y a une étape trop rapide. On rajoute la sphère ici. Donc, là, on s'approche de notre but. Par contre, il faut que la lettre ici se rende sur la surface. Et là, on va utiliser la fonction Replace Face. Donc, dans le solide, quand on va dans une fonction ici, on fait Replace Face. Le Replace Face, ce que ça veut dire, c'est la surface qui est là, on veut que ça devienne une autre surface et on va se trouver à coller le lettrage contre la boule. Donc, c'est ce qu'on a fait pour chacune des lettres. Donc,
Si je choisis la surface ici, OK, et que je fais Replace en choisissant la sphère ensuite, donc si je m'en vais, c'est ce que ça va nous donner. Et voilà, c'était sur quelle lettre? Ah oui, j'étais sur le E. Donc, si je retourne dans l'édit de cette fonction, ici, donc, je vais enlever tout ça. Donc, on le voit très bien ici, Select Source, la source, c'est le E, et je veux remplacer le target, ça va être ma sphère, et automatiquement, j'ai la surface qui va éprouver exactement la boule. Et là, il faut faire ça pour absolument toutes les lettres. Donc, une fois qu'on a fait toutes les lettres, et voilà, toutes nos lettres sont faites. La prochaine chose qu'il faut faire, c'est découper ce lettrage-là pour suivre la surface de la boule. Donc, on sait que notre extrusion ici, on l'a fait d'un certain niveau que je ne me rappelle plus. Donc, si on retourne dans la fonction Edit Feature ici, c'était 3 mm. Donc, on sait que le texte sort de 3 mm par rapport à la boule. OK, si je fais Extrude, ici, on a un 3 mm. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais choisir la sphère comme source et on va faire en mode surface un Offset Face, ici, Offset, de 3 mm. Ce qui va nous créer une sphère en mode surface par-dessus cette première sphère-là. Donc, si je fais ça ici et que je réaffiche cette sphère... Non, ça c'est mon chose ici. Je l'avais mis dans la boule. Les bodies. Pardon. Où est-ce qu'il m'a mis cette... Et voilà. Donc, ici, j'ai une deuxième sphère qui s'est créée autour de la première. Si on fait un Inspection Analysis ici, comme ça, on voit très bien que j'ai la boule à l'intérieur, j'ai la surface ici qui est à 3 mm, qui va se trouver entrecoupée ici, le lettrage, et on se sert de cette surface-là, encore une fois, pour faire un split body. Donc, on va tout simplement utiliser cette surface-là, faire un split body pour couper chacune des lettres, d'accord? Et là, si j'affiche ici, vous allez voir, je les avais toutes enlevées. Donc, toutes nos lettres ici sont découpées. OK, je vais enlever la sphère qui est là. Et on voit très bien la coupure ici. Et là, maintenant, c'est tout simplement d'enlever ces bodies-là. Donc, si je regarde ici, à partir d'ici, je peux enlever celui-là, 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 celui-là. Et là, oh, il me reste le B. Et voilà. Et voilà, on a réussi à faire notre boule avec toutes les lettres. Là, en ce moment, c'est plusieurs bodies. Si on voudrait que ce soit un objet unique, il faudrait faire ici un combine, donc combiner chacune des lettres avec la sphère. Mais c'est une façon de le faire. Ça a l'air d'être beaucoup plus d'étapes que l'autre. Par contre, ça nous permet de faire un texte très complexe autour d'une sphère. Si vous aviez un dessin, si vous aviez quelque chose de plus complexe, à ce moment-là, de passer par un cylindre pour faire l'emboss et ensuite de ça, faire un replace face et le cut pour remettre la surface du sketch ou des lettres qui suivent la sphère. C'est une façon de le faire sur des choses un petit peu plus complexes. Donc, en espérant que ça ne vous a pas trop mélangé, je ne voulais pas faire une vidéo qui dépasse plus d'1 heure. Donc, vraiment, cette technique-là, elle était assez complexe. Par contre, ça nous permet de faire notre fameux texte ici sur une distance, non, pas celui-là, pardon, excusez, je ressors de ça ici. Donc, ça nous permet d'aller chercher la circonférence de notre sphère et de s'assurer que notre texte ici, si on regarde dans le bon sens comme ça, s'assurer que notre texte fit exactement dans la circonférence. Donc ici, quand on va insérer, on peut se faire tout simplement aussi un carré de construction avec la mesure de la circonférence. Et peu importe ce qu'on met à l'intérieur d'ici, on sait que ça va faire la tour de la sphère sans dépasser, sans embarquer sur lui-même. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là. Donc, les deux techniques de base étaient vraiment le Extrude to Surface ou le Split Face pour pouvoir faire un Press Pull. Et puis, là, après ça, c'est votre imagination pour essayer de voir dans quel cas vous allez pouvoir utiliser ce type de principe.